Amen. Nous sommes reconnaissants encore devant Dieu ce soir. Nous avons réunis tous vivants, en bonne santé. Nous sommes infiniment reconnaissants. Aujourd'hui, nous allons lire dans Samuel, chapitre 10. 1 Samuel, chapitre 10, de 9 à 11. 1 Samuel, chapitre 10, de 9 à 11. Le thème, c'est « Pourquoi les gens sont-ils si ballottés ?» Pourquoi les gens sont-ils si ballottés? 1 Samuel 10, 1 Samuel 10, de 9 à 12. Pourquoi les gens sont-ils si ballottés? Et nous allons parler aujourd'hui des 3 choses qui font tomber les serviteurs de Dieu. Les 3 choses qui font tomber les serviteurs de Dieu. Il y a l'argent, les femmes, la popularité. Ce sont les 3 choses qui font tomber les serviteurs de Dieu. L'argent, la popularité, ainsi que les femmes. 1 Samuel, chapitre 10, de 9 à 12, il est dit, « Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'en est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Il fut un temps où Saül aussi était parmi les prophètes. La Bible dit qu'il avait même prophétisé. Il prophétisa aussi. Il était considéré comme étant un prophète. Mais quand le temps est venu, il était devenu populaire. Il était devenu un homme très connu en Israël. Il ne supportait plus de voir qu'on puisse dire qu'il existe un homme qui soit plus que lui. Ça, il ne supportait plus. Il ne supportait plus qu'on puisse dire qu'il y a quelqu'un de plus meilleur que lui. Et quand Dieu a cité David, et que David avait vaincu Goliath, David, à un date donné, était devenu son premier ennemi, son ennemi numéro 1. Or, David, c'est Dieu qui travaille avec lui. Mais lui, à cause de la popularité, par la popularité, il était tombé. La popularité l'avait égaré la présence de Dieu. La popularité l'avait égaré la volonté de Dieu. Pour Balaam, c'était l'argent. Balak, qui était roi de Moab, il voulait qu'il puisse maudire le peuple d'Israël. Alors, il a appelé à côté et il lui a promis de lui donner beaucoup de biens, des maisons, des voitures. Il a promis de lui donner beaucoup de biens. Si jamais quelqu'un voulait soutenir l'œuvre de Dieu, si jamais quelqu'un voulait soutenir un serviteur de Dieu, le moyen par excellence de le faire, c'est quand il fait passer sa corbeille d'offrandes, pas les offrandes ou les dîmes. Si jamais quelqu'un devait soutenir l'Église, il y a un moyen par excellence. C'est au travers des dîmes, il y a une corbeille de dîmes et des offrandes. Il y a une corbeille des offrandes. C'est le moyen par excellence. Peu importe le montant, pas le biais de la corbeille des offrandes, on peut donner ça de façon transparente et l'œuvre de Dieu va continuer. Un serviteur de Dieu, quand on lui donne des offrandes, Dieu va les guider et il saura comment soutenir l'œuvre de Dieu. Mais le roi de Moab, lui, n'avait pas fait ça. Il n'était pas parti donner l'offrande à Balaam. Quand il récoltait les offrandes, il l'a appelé à côté. Il lui a dit qu'il va lui donner beaucoup de biens, des maisons, des véhicules à la grâce d'aujourd'hui. Et Balaam, en tant qu'un homme, il était beaucoup intéressé. Il s'est dit qu'ils allaient avoir des maisons et des véhicules et il a accepté. Mais par après, c'est suivi une condition, qu'il puisse maudire les enfants d'Israël. Balaam avait d'abord essayé de résister pendant un temps, mais au final, il était tombé. 3 choses qui font tomber ces serviteurs de Dieu. Il y a la popularité, c'était ça pour Saül. Il y a l'argent, c'était ça pour Balaam. Et pour Samson, c'était la femme. Il avait libéré le secret de son pouvoir, le secret de sa puissance que Dieu lui avait donné. Il avait livré ça à une femme philistine.
Et c'est par là que les visiteurs l'avaient attrapé et l'avaient rendu aveugle. Si jamais il y a jamais eu une personne modèle, un modèle que nous avons dans toute la Bible, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est Jésus-Christ lui-même, il est le modèle parfait pour nous. Le roi de Moab avait promis à Balaam beaucoup de biens, des maisons et des véhicules, mais Satan avait proposé à Jésus-Christ de lui donner tout le royaume du monde. Il lui avait proposé tous les royaumes du monde, tous les royaumes du monde avaient leur gloire. Et il lui avait dit, si se prosterne, il allait tout lui donner. Il proposait de lui donner toutes les choses sur la terre, mais il avait préféré faire la volonté de Dieu qu'avoir toutes les richesses du monde. Car à quoi servirait un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Où est l'intérêt pour un homme de gagner le monde entier et perdre son âme? Satan avait proposé au Seigneur Jésus-Christ de lui donner tous les hommes du monde avec leur gloire et leur richesse, mais il avait résisté, il avait tenu bon et il avait vaincu contre ça, il avait résisté. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ avait dit, c'était tenu devant tout le monde, si quelqu'un voit en moi un mal, qu'il puisse le pointer. Si quelqu'un voit en moi un mal, qu'il puisse le pointer. S'il était un genre de serviteur qui abusait avec les femmes et tout, ce jour-là, ça pouvait être un dégât. Des dizaines de femmes pouvaient se lever pour dire cet homme a abusé de nous. Mais ils étaient là tous en train de le regarder. Personne n'osait même l'accuser. S'il y avait des bandits et tout qui avaient cambriolé des histoires et dans lesquelles il était impliqué, ils pouvaient lever la main et dire nous avons vu cet homme dans nos affaires, on avait cambriolé telle part et il était au courant, il avait agréé. Mais même les bandits n'avaient si rien dire contre lui. Il y avait des prostituées devant lui, il y avait toutes sortes déjà devant lui. Si jamais ils s'étaient déjà impliqués dans une affaire de fraude, ils allaient se lever pour dire cet homme avait fait contre nous ceci. Si jamais il y avait là-bas des tribalistes, qui avaient pris des machettes et tout pour aller tuer des innocents, et qu'il était aussi impliqué dans ça, ils allaient se lever pour dire cet homme ici, c'est un tribaliste, nous l'avons vu faire ceci ou cela. Mais tout le monde était devant lui, le regardant, essayant de l'accuser, même dans un vol, dans une escroquerie, ou soit dans une affaire d'adultère. On n'avait rien trouvé en lui. On n'avait rien trouvé en lui. On n'avait même pas trouvé une seule chose qu'on pouvait condamner. On avait trouvé en lui. Et Saint Jésus-Christ, quand il prêchait, il fit un temps où les gens se pétinaient même pour se rassembler. D'autres montaient même aux arbres pour le voir. Son nom était tellement connu en Israël que ça inquiétait même le roi. Ça inquiétait même le roi. Ça inquiétait même les chefs religieux. Mais toute sa popularité ne l'avait pas amené à s'égarer de la présence de Dieu. Toute sa popularité. Il était un homme très connu en Israël. Son nom s'était répandu en Israël au point que même les rois s'inquiétaient. Mais toute sa popularité ne l'avait pas amené à s'éloigner de Dieu. Ça n'avait pas amené à s'éloigner de Dieu. Et c'est lui un modèle parfait pour nous. Je pense qu'on doit demander à Dieu de nous remplir de l'esprit qui était en lui, mettre ça sur nous, afin que son esprit nous aide à vaincre toutes ces choses-là, l'argent, les femmes, la popularité, qu'on ne puisse jamais être accusé dans une telle chose. Car à quoi servirait un homme de gagner le monde entier? À quoi servirait à une femme de gagner le monde entier si elle perd son âme? Ça ne servirait à rien. Un jour, il y avait une femme qui était partie voir un prédicateur américain pour accuser son mari. Son mari était un prédicateur qui priait même pour les malades et tout. Son nom était connu dans les journaux, dans les médias, un homme connu. Et sa femme était partie voir un prédicateur pour l'accuser, pour dire, il a surpris son mari en train de se méconduire avec une jeune fille de 18 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'il pouvait maintenant faire? Et si elle osait dire ça auprès des gens, ça serait un scandale, ça va salir les gens. Et elle se disait qu'est-ce qu'il pouvait faire. Est-ce qu'elle puisse divorcer? Qu'est-ce qu'elle pouvait faire dans ce cas là-bas? Et elle demandait à ce prédicateur-là. Le prédicateur là-bas a dit, ce que tu peux faire, moi aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que moi je peux faire.
Ça, c'est un drame familial. Comment un prédicateur qui prie bien pour les gens, son nom est connu dans les médias, aux yeux du monde, c'est un homme bien, c'est un serviteur de Dieu. Mais sa femme l'a surpris d'ensemble. À quoi servirait un homme de parcourir toute la terre et gagner tous les âmes à Christ et perdre son propre âme? À quoi lui servirait une telle chose? Si cet homme était mort dans une telle condition, il allait partir tout droit en enfer. Un adultère ne peut pas entrer au ciel. Et sa femme demandait maintenant à ce prédicateur, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il a répondu, ce que tu peux faire, moi aussi, je ne le sais pas, mais je vais prier pour lui. Je vais prier pour que Dieu puisse guérir son âme, afin que, afin, afin de le pardonner et le sauver néanmoins. Parce que aussi longtemps qu'un homme est en vie, il y a encore l'espérance. Et chez nous maintenant, combien de fois on a entendu dire qu'un serviteur de Dieu, un tel, a été trouvé dans ceci ou cela. Être connu parmi les gens, être populaire, voire même servir Dieu, n'est pas nécessairement une garantie qu'on est sauvé. Quelqu'un peut gagner tout le monde à Christ et se perdre de lui-même. C'est pourquoi nous avons intérêt à ne pas être perturbé par ces choses là-bas, à ne pas être perturbé par ces choses là-bas et perdre nos âmes inutilement. Nous devons tirer beaucoup attention à ces trois choses. L'argent, la popularité et aussi les femmes. On va demander à Dieu de mettre en nous son esprit. Le même esprit qui était en Christ. Lui aussi, il avait des sentiments. La Bible dit, il aimait Marthe et Marie, et les sœurs de l'homme qui avait été ressuscité. Il avait des sentiments, il les aimait. Comme nous aussi qui sommes ici, il nous aime. Lui aussi, il peut aimer. Mais jamais il n'avait été trouvé dans une affaire louche, moche. Jamais il n'a été trouvé dans sang. L'Esprit de Dieu habitait en lui. Et nous voulons que Dieu puisse mettre en nous le même esprit de sainteté qui était en lui, qui le place en nous. L'esprit qui a vaincu toutes choses, que Dieu puisse placer ça en nous. Qu'on ne puisse jamais nous trouver dans une affaire de fraude, qu'on puisse vendre notre foi en échange de l'argent comme Balaam, jamais dans une telle chose, dans une affaire d'adultère, qu'on ne puisse jamais nous trouver dans une telle chose, ou encore par la popularité, être attiré par le monde au détriment de la parole de Dieu, loin de nous une telle chose, qu'on puisse plaire à Dieu en toutes choses et en tout temps. On va demander à Dieu pour ce soir, et on va passer la question comme d'habitude. Il y a une chanson.